alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo consacrée toujours à ce TP. Alors, cette vidéo, je vais la consacrer aux questions 12, 13, 14 et 15. C'est-à-dire, je dois créer une feuille de calcul et la nommer graphique. Et puis, dans cette feuille-là, je vais dresser le tableau suivant, c'est-à-dire ici vous avez les classes et ici je vais remplir ces cases-là avec la moyenne observée de chaque classe. Et puis je vais tracer un graphique. Je vais créer donc une nouvelle feuille, je vais ajouter une nouvelle feuille. Je vais la nommer graphique. Voilà. Alors pour dresser le tableau, je peux le dresser directement. Sinon, je peux le copier. Je peux le copier à partir de Microsoft Word. CTRL-C, je sélectionne CTRL-C pour copier. Et je vais coller n'importe où, par exemple ici. Je vais coller directement. Et puis je peux mettre en forme ce tableau. Par exemple, pour les bordures, je ne veux pas ce type de bordure par exemple. Je vais choisir une bordure simple avec une couleur bleue par exemple, comme ça. Et je vais choisir contourer intérieur. Voilà. Peut-être que l'épaisseur du trait il est un petit peu très fin. Et donc pour avoir un trait un peu épais, je vais faire comme ça. Pour l'entête, les entêtes, c'est-à-dire pour ces classes, je vais mettre un remplissage comme ça. Voilà. Alors vous pouvez mettre en forme de la façon que vous voulez. Maintenant, il s'agit de remplir ces cases avec les moyens observés pour chaque classe. Alors tout d'abord, je vais calculer la moyenne observée pour chaque classe. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne observée? C'est la moyenne des moyennes. Par exemple, ici vous avez la moyenne pour chaque élève. La moyenne observée, en arabe on appelle le mu'addal mulahad ديال القسم معدل الملاحظ, c'est-à-dire la moyenne observée, c'est la moyenne des moyens. La moyenne des moyens. Alors, pour calculer la moyenne des moyens, c'est très simple. Je place la souris dans la case juste en bas de ces moyens et je vais choisir moyenne et l'ordinateur sélectionne correctement les données. Je tape entrée. Voilà la moyenne observée pour la première classe. Je vais calculer. Je vais faire de même pour les autres classes. Voilà. La classe suivante. Toujours la moyenne observée. Donc, moyen. Comme ça. La classe suivante. Toujours pour la moyenne. Moyenne observée. La classe suivante. Toujours on fait comme ça, moyen. Et toujours l'Excel sélectionne les bonnes données, les bonnes données. Et voilà, donc il me reste cette classe là. Voilà. Voilà, la moyenne c'est ici. Donc je vais insérer la moyenne. Je vais taper Entrée. Voilà, donc j'ai calculé la moyenne observée pour toutes les classes. Bon, je déplace le graphique ici. Alors ici, je vais mettre la valeur, la moyenne observée pour la première année baccalauréat sciences maths, c'est celle-ci. Je vais copier, CTRL-C, et je vais coller sa valeur ici. Je vais coller sa valeur ici. Donc, je colle la valeur. Voilà. La même chose avec deuxième année sciences maths, deuxième baccalauréat sciences maths.
Deuxième baccalauréat sciences maths, donc la moyenne observée, c'est celle-ci. Copier et pour le graphique, ici, je vais coller la, la valeur. Puis, la première année baccalauréat PC, celle-ci, première année baccalauréat, celle-ci, copier. Et je vais coller ici, mais je vais coller les valeurs, tout simplement. Je peux coller je peux faire le calcul directement ici dans chaque case, mais pour cela, c'est pas très important pour l'instant. Alors, il me faut deuxième année bac PC. Deuxième année bac PC. Voilà, copier. Et je vais coller sa valeur ici. Coller. Alors, je ne veux pas coller directement, mais je vais coller la valeur. Je vais coller la valeur. Alors là, je vais annuler parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure pour ne pas me modifier la mise en forme. Donc, je vais coller la valeur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, je vais recopier le deuxième année bac PC. Deuxième année bac PC, copier. Voilà. Et je vais coller sa valeur ici. Coller la valeur. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Je crois que la cellule n'est pas assez grande. Voilà. Elle n'est pas assez grande pour contenir toute la valeur. C'est pas. Première année bac SVT. Premier bac SVT. Je copie et je vais coller ici. Je vais coller la valeur. Et enfin, deuxième année bac SVT, copier et je vais coller donc dans la dernière case, coller les valeurs. Voilà. Bon, je peux mettre en forme ces valeurs, ces données-là. Tout ce qui concerne le nombre, par exemple, personnalisé, je vais utiliser toujours la même chose. Voilà. Maintenant, je dois tracer donc le graphique. Donc la dernière question, tracer un graphique quelconque. Voilà. Pour tracer un graphique, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez placer le curseur sur le graphique. Je parle de l'Excel 2013, à partir de 2010, 2013, 2016, 2019. Alors, je place le curseur à l'intérieur du tableau et puis je vais choisir insérer. Et là, vous avez un certain ensemble de graphiques. Ça dépend du graphique que vous voulez utiliser. Et par exemple, moi, je vais tracer un graphique histogramme, un histogramme. Vous avez différents types d'histogrammes. Alors, pour moi, je vais choisir celui-là, par exemple. Celui-là ou bien celui-là. Donc, je vais choisir celui-là, les barres de T. Là, vous avez la première année bac sciences maths. C'est celle qui a la moyenne la plus grande. Donc ça, c'est le graphique sert encore à visualiser les données, je peux lire les données correctement lorsqu'elles sont des nombres, mais si vous utilisez des graphiques, c'est beaucoup mieux. Et là, vous remarquez la moyenne la plus grande, c'est pour la première année sciences maths. Les deux suivantes, c'est-à-dire deuxième année bac PC et première année SVT. Et voilà, la deuxième année sciences maths, c'est la moyenne la plus faible, etc. Alors, on peut mettre en forme ce graphique, par exemple le titre. Je peux mettre un titre, par exemple, je peux mettre résultat. Résultat.
Premier semestre. Premier semestre. Voilà. Premier, on peut écrire premier, c'est mieux. Premier semestre. Voilà. On peut ajouter les étiquettes de l'axe des Y, les étiquettes de l'axe sont là déjà. On peut jouer sur la couleur, par exemple, on peut jouer sur le style du graphique. Le style du graphique, voilà. Par exemple, comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, etc. Vous avez des styles ici, un certain ensemble de styles. Par exemple, je vais choisir celui-là. Je peux ajouter les étiquettes des séries. Par exemple, je clique sur avec le bouton droit sur une série, et là je vais ajouter les étiquettes de données. Voilà, par exemple ici 13,88, 12,93, etc. Je peux modifier les couleurs. Je peux modifier les couleurs. Alors, je peux utiliser cela. Par exemple, au lieu d'avoir des couleurs comme ça, je peux avoir des couleurs comme ça, des couleurs comme ça, etc. Par exemple, je vais choisir celui-là. Voilà. Etc. Donc, vous avez un certain ensemble d'outils pour mettre en forme votre graphique. Voilà donc pour ce graphique. Je peux tracer un autre type de graphique, par exemple. Alors, insérer, par exemple, une courbe, comme ça. Alors, comme ça, voilà. Alors voilà, donc un autre type de graphique, sous forme d'une courbe. Je peux tracer d'autres types de graphiques, par exemple secteur. Voilà. Pour les secteurs, vous avez donc ici la légende. Pour chaque, vous pouvez ajouter les étiquettes de données. Vous avez donc toutes, par exemple, première année sciences maths, 13,44, etc., etc. Alors c'est vraiment très simple. Vous pouvez prendre un style pour ce type de graphique. Vous avez plusieurs styles, des styles comme ça, des styles comme ça, des couleurs. Vous pouvez jouer sur les couleurs, etc. Par exemple, je vais choisir celui-là, par exemple. Voilà. Donc j'ai tracé donc deux types de graphiques. Alors vous pouvez écrire le titre du graphique comme ça, un semestre fois un M ici. Et voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo et à la prochaine vidéo.